Je rencontrai le philosophe en même temps que la pleine lune, à son lever, montrait son large visage entre deux cheminées. « Je m'étonne toujours, lui dis-je, de voir le disque lunaire plus grand que je ne devrais. » Sur quoi il voulut bien m'instruire. « Ni au zénith, dit-il, ni à son lever, vous ne voyez le globe de la lune comme il est. Ce ne sont que des apparences, qui résultent à la fois de la distance où se trouve l'astre et de la structure de vos yeux. Par l'interposition d'une lunette grossissante, vous verriez encore une autre apparence. Il faut toujours s'arranger des instruments qu'on a. » À quoi je répondis : « Fort bien, et je m'en arrange. Mais je ne m'arrange point aussi aisément de cette lune si grosse à son lever, car c'est par un faux jugement que je la vois telle, et non point du tout par un jeu d'optique. La réfraction, dit-il, est un jeu d'optique. » Il est vrai, répondis-je, mais la réfraction n'a rien à voir ici. Il se moqua. Mais si, dit-il, c'est toujours, ou à peu près, le bâton dans l'eau, qui paraît brisé. Toutes ces illusions se ressemblent, et sont d'ailleurs bien connues. J'avais roulé un morceau de papier en forme de lunette, et j'observais l'astre, tantôt avec l'œil seulement, tantôt au moyen de cet instrument digne de l'âge de pierre, émerveillé de voir que la lune, dès qu'elle était isolée des autres choses par ce moyen, reprit aussitôt la grandeur qu'on est accoutumé de lui voir lorsqu'elle flotte en plein ciel. Les astronomes, lui dis-je, savent tous que l'apparence de la lune n'est pas plus grande à l'horizon qu'au zénith. Vous pourriez vous en assurer en la regardant à travers un réseau de fils tendus et entrecroisés, comme ils font. Mais ma simple lunette de papier suffit presque pour ramener à l'apparence ce fantôme de lune, que mon imagination grossit. Et, donc, laissant aller le bâton et la réfraction. Ce n'est pas ici la structure de mes yeux qui me trompe, ni le milieu physique interposé. Que la lune me paraisse plus petite d'ici que si je m'en rapprochais de quelques milliers de kilomètres, voilà une illusion. Mais que je la vois plus grosse à l'horizon qu'au zénith, cela n'est pas. Même dans l'apparence, cela n'est pas. Je crois seulement la voir plus grosse. Mettez votre œil à ma lunette. Je ne l'y mettrai point, dit-il, parce que je sais que vous vous trompez. Il est bien impertinent de vouloir montrer à un philosophe une expérience qui trouble ses idées. Je le laissai et je poursuivis mes réflexions. Quand on a décrit l'apparence, quand on a fait voir qu'elle traduit la réalité en la déformant d'après la distance, d'après les milieux interposés et d'après la structure de l'œil, on n'a pas tout dit. On a oublié, ce n'est pas peu, ce genre d'erreur qui semble apparaître, si l'on peut ainsi dire, et qui ne répond même pas à l'apparence. Aussi, pour saisir l'imagination en ses folies, cet exemple est bon. Malebranche ne l'a point ignoré, et plus récemment, Helmholtz l'a rapproché de ces montagnes et de ces îles, qui, dans le brouillard, semblent plus grandes qu'à l'ordinaire. Au reste, les explications qu'ils donnent l'un et l'autre de ce jugement faux sont peu vraisemblables. De toute façon, et notamment pour la lune, je dois accuser un mouvement de passion, un étonnement qui ne s'use point, de voir cet astre s'élever parmi les choses et qui me trompe sur l'apparence elle-même, faisant ainsi montre de mon opinion seulement. Vous qui croyez que les dieux n'apparaissent plus, allez voir la lune à son lever.